C'est la plus grande chose dans ma vie maintenant, d'aller en Afrique du Sud et de chanter avec ma chorale. C'est juste mon chorale de Saskatoon, Saskatchewan, que personne ne sait où ce que c'est. On est plus connu internationalement parce qu'on fait des expéditions comme ceci. This one was beyond anything we'd ever imagined. Je suis tellement excitée à voir toutes les différentes cultures. C'est l'histoire d'un petit cœur qui a de grands rêves. L'histoire d'un groupe d'adolescentes élevées dans les prairies. L'histoire d'un cœur devenu une famille qui se prépare à vivre une de ses plus belles aventures. Je pense que ça va changer mon opinion peut-être du monde. Je n'ai pas voyagé trop. Les seules fois que j'ai voyagé, c'est avec le choral. Leur tournée en Afrique du Sud sera musicale et humanitaire. Un voyage très loin de leur réalité quotidienne. Je pense que ça va changer comment je vois tout et comment ça va me donner un sens différent de comment la vie fonctionne. J'aime chanter, j'aime faire le voyage et voir les animaux, mais faire une différence dans la vie d'un enfant, c'est la chose la plus importante pour moi dans ce voyage. Souraya, c'est la conscience sociale du cœur. À 14 ans, elle a déjà une âme de militante. Ce qui l'intéresse en Afrique du Sud, c'est d'aider les enfants aux prises avec l'injustice et la pauvreté. Bronwyn, elle, c'est la passionnée des comédies musicales. Son rêve, c'est la rencontre et les échanges avec les autres chorales. On va sur le safari. Ça va être intéressant et ça va être amusant. Mais quand je regarde notre itinéraire, je vois seulement où on va chanter, quand on va chanter, avec qui est-ce qu'on va chanter, quand est-ce qu'on va faire la danse. Les autres choses sont juste... Ils sont excellents, mais j'y vais pour la musique. Saskatoon, Johannesburg, une expédition de 22 heures. Dans l'avion, les choristes testent les chansons africaines qu'elles répètent depuis des mois à Saskatoon, comme Chocholoza, un morceau en zoulou. Une chanson qui a un effet immédiat sur les Sud-Africains. Arrivé à Johannesburg en soirée. De nuit, tous les pays se ressemblent. Mais c'est sous une lune africaine que les 42 Canadiennes s'endorment. Premier contact avec l'Afrique du Sud, les rues poussiéreuses de Soweto. C'est la banlieue pauvre de Johannesburg, là où a commencé la lutte anti-apartheid. My name is Pam. Hello. Et c'est là que se trouve Pam's Creche, un refuge pour les enfants du voisinage. Why I started it, it's because I saw the number of children that were loitering around the streets and they were being victims of abuse. Pam's Creche survit entre autres grâce aux dons des étrangers. Hello. Les filles de Saskatoon apprennent ici comment on peut aider à distance. Et à leur surprise, elles vivent de suite un vrai coup de foudre pour les enfants de Soweto.
qu'ils vivent et comment est-ce qu'ils vivent sont très peurs comparé à ce qu'on vit, mais on voit les visages et on voit combien d'amour qu'ils ont dans leur cœur et les mettre ensemble, c'est juste fascinant qu'ils peuvent faire ça. La rencontre aura été brève mais intense. C'est maintenant le moment d'une autre initiation. Out of 10, I give you 1. It's got to be authentically African. Les Canadiennes sont confiées à un chef de chœur local qui va leur enseigner les rythmes sud-africains. And everybody like, you can see this. 1, 2, On se sentait tellement différents. On veut chanter tellement la musique classique parce que ça c'est qui nous sommes. Mais il a changé notre son et a changé notre mouvement et tout. Before we came here, we learned some South African songs. We learned Shosholoza, we learned Gabi Gabi, and we learned them in a way that even at the time we knew, my goodness, do we feel like nice Canadian girls singing these songs. When they come here, they don't just learn the songs, they learn the heart behind it. Les filles se sentent maintenant prêtes à donner leur premier concert en terre sud-africaine. Mais avant cela, une épreuve les attend. White, non-white, white, whites and non-whites. You don't have any choice. This is apartheid. Au début, cela ressemblait à une simple leçon d'histoire. Mais c'est une leçon qui choque profondément les jeunes Canadiennes. Elles sont toutes nées après la fin de l'apartheid. I learned about segregation and differences between black people and white people when I was really young, seeing as I am black and it's basically my background and my heritage. And seeing all the stuff in this museum, it brought it in. It brought it right down to it's real. It was real then, but it's even more real when you see pictures and you see videos and you see the devastation and the destruction and the horror of what happened. We welcome the Saskatoon Choir. Le premier spectacle des Canadiennes est un concert bénéfice pour des orphelins du sida, des enfants qui sont dans la salle pour écouter des choristes. Elle leur livre un morceau composé spécialement pour la tournée, Quodlibet, un résumé du Canada en musique. L'ambiance ressemble pour l'instant à celle d'un concert canadien. Puis vient le moment qui va tout changer pour les filles de Saskatoon. Elles chantent à nouveau Shosholoza, cet hymne sud-africain qui parle de solidarité et d'espoir. Ils apprécient tellement la musique et tellement la danse et tout le monde est tellement musical et ils chantent tous. Les personnes canadiennes, et pour eux, comme ils crient, ils chantent. Yeah, après comme 2 jours, on est ici depuis 2 jours et déjà comme, yeah, je suis si excitée pour le reste de la tournée. Il reste encore 4 concerts à donner. Et le chœur de Saskatoon n'est pas au bout de ses surprises.
check, take the picture and then we'll do the road. There's nowhere to charge De Saskatoon à la savane. Quand on voyage en Afrique du Sud, aller en safari, c'est incontournable. Pour moi, ça, c'est une image parfaite de l'Afrique. Comme ça, c'est ce que j'ai imaginé dans mes rêves avant le voyage. Mais l'expédition des jeunes Canadiennes va prendre une tournure imprévue. Don't move. Don't take your part of your body outside of the car. Make sure you are in. And if that elephant crosses next to you, don't move. Les jeunes éléphants sont dangereux et c'est très rare qu'ils approchent autant des véhicules. Un éléphant, moins de comme 30 cm de ma figure, c'était comme incroyable. Il n'y a même pas des mots pour exprimer, c'était comme fou. Après avoir joué aux touristes loin de la ville, les jeunes Canadiennes se reposent avant une soirée très spéciale. Elles vont participer à une messe dans un village voisin. Une expérience culturelle comme elles n'en ont jamais vécu. Quand ils dansent, c'est tellement avec la musique. Avec nous, on peut chanter, mais quand ça vient au mouvement, c'est plus difficile. Mais pour eux, ça semble tellement naturel. Je ne pouvais pas bouger comme les autres personnes là. C'était juste, je me sentais pas correcte. J'espère que comme le Drakensberg Boys Choir et des choses vont nous montrer comment bouger, comment être comme ça. C'est bientôt le moment le plus important de la tournée. La rencontre avec le chœur des garçons de Drakensberg. Demain, les deux groupes vont faire un concert commun. Mais d'ici là, la route est longue. Il faut se rendre au sud du pays, au cœur des montagnes. La journée a épuisé tout le groupe, mais les accompagnatrices restent debout. Elles préparent le concert du lendemain. Tous les costumes doivent être impeccables. Extremely important because when the girls walk on stage, they walk on ship shape so that, you know, everyone takes them seriously. So I've done 4 now out of 20. La pression et la fatigue commencent à se faire sentir. Come on in. We couldn't phone. It wasn't working. What's wrong? What happened? Yeah. What happened? We have a girl that's not feeling very well. You're from Della? Yeah. Della, c'est l'infirmière qui voyage avec le chœur. I think it's best that you got it out and then your tummy will feel better. Yeah. So just stick to the water this evening, but if you need anything else, just call. And probably just a good night's sleep. Yeah. Yes, I need to sleep. It's a long badly. day. For sure. Okay. Okay. Thanks, girls. Good morning. Good morning. You are in for the time of your lives because today you will be performing with the Drakensberg Boys Choir. You will always remember this performance. Le chœur des garçons de Drakensberg, c'est l'un des plus connus au monde. Un chœur d'exception qui a sa propre école et sa salle de concert.
Puis c'est au tour des Canadiennes de montrer ce qu'elles savent faire. Leur chanson Yo te nombro libertad sur les victimes de la dictature chilienne prend tout son sens ici. Et c'est enfin le moment tant attendu. Canadiennes et Sud-Africains ensemble sur scène. Je voulais presque pleurer au milieu du chanson, juste parce que c'est comme tous les différentes voix qui sont mis ensemble et c'était juste parfait. Après le concert, loin des adultes, les rythmes changent. Deux chœurs aux cultures différentes se rencontrent. Le rêve des filles de Saskatoon est presque réalisé. La danse des garçons, j'avais besoin de l'apprendre, alors quand au social, je l'ai appris. C'était juste une grosse échange de danse et de culture. Au lendemain de leur plus gros concert, les choristes sont encore sur un petit nuage. Elles ne pensent plus qu'aux garçons de Drakensberg et à leur musique. Les jeunes filles ne sont pas au bout de leur surprise. Le directeur du chœur vient les saluer en personne. Hello girls. The spirit of your music and your dedication to the art of choir singing and your discipline were inspiring to us. This is a match made in heaven. And we've already made plans for the next visit, your next visit to us and our visit to you. À l'heure du départ vers leur concert final, ces mots touchent les jeunes chanteuses plus que tout. Sur leur chemin, les choristes ont encore un dernier rendez-vous. Elles ont tout amené avec elles, un sac de fournitures scolaires à donner. We all wish that these will contribute to your future and that you will use them and remember us, because I can say for sure that we will never forget you guys. Alors que la fin de la tournée approche, c'est l'heure de faire le bilan. Et les Canadiennes ont du mal à réaliser tout ce qu'elles ont vécu ici. Quand j'ai allé en chorale, quand j'étais petit, quand j'étais 6 ans, je ne pensais jamais que je pourrais faire quelque chose comme ça. Je pense que les choses que chorale m'a appris pendant les derniers 6 ans, vraiment, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ce que je gagne, c'est les visages des personnes, des enfants, que je ne vais jamais oublier. C'était vraiment amusant d'être capable de chanter Chocholoza avec tous les gens. J'avais aucune idée que tout le monde connaissait la chanson et que tout le monde allait venir et chanter avec nous. J'avais aucune idée que ça allait être aussi grand que ça. C'est la musique dans cette culture qui apporte tout le monde ensemble et c'est vraiment la raison qu'on chante dans notre chorale. C'est pour la paix et on parle beaucoup de la liberté. Et c'est intéressant de voir que cela, c'est vrai, ce n'est pas juste un conte de fées. Après 2 semaines de tournées, de rencontres et de découvertes,
c'est le dernier concert. Et pour certaines choristes, c'est plus qu'une fin de tournée. Bronwen, Emily et Souraya vont quitter le chœur. Ce soir, c'était la dernière fois qu'elles chantaient avec leurs amis. Cette chorale, c'est tout pour moi. C'est ma vie et ma famille. Ils vont toujours être avec moi, je le sais. I think back to when they were small. I think back to how they came to us and they all came as young children. You've grown since you were 7, Monica. They came with such energy, wanting to be part of something. They always had that. And I think they're my heroes. Thank you.